dream that someday. Good afternoon. I'm Art Cohn. I'm the director of the Lake Champlain Maritime Museum, and I also drive the tugboat C.L. Churchill for the Lois McClure. What you see behind you is a 4-year-old replica of 2 shipwrecks that are sunk on the bottom of Lake Champlain in Burlington Harbor that we've studied over a period of years so that we could build an exact reproduction of those boats. Those boats are called sailing canal boats. They originated in Lake Champlain, the boat design. They were built, both of them, in the year 1862. So what you're really seeing is a reflection of mid-19th century commercial watercraft on Lake Champlain. And here we are in the harbor of Saint Jean. And if we were here in 1862 or almost any time in the 19th century, the harbor would have been filled with these types of boats, most of them without the sailing rig, but the hull form would have been very common. There would have been hundreds of them, and they would have been traveling these interconnected inland waterways, hauling every type of freight that was created, either manufactured, grown, or produced throughout the region, just like the trucks do on our interstate highway system. In the 19th century, the interstate highway were these waterways connected by canals, and these were the trucks. Bonjour, je m'appelle Michel Consejo, je suis un représentant de la Chambre représentative au Vermont. Je représente le secteur de Swanton et Sheldon. J'ai été invité ici non pas parce que je suis un marin, parce que je ne suis pas un marin, mais parce que je suis ici pour aider à transcrire la majorité des choses qui sont dites ici. Je suis ici pour transmettre. Alors, ce que Art vous disait, c'est ce bateau a été construit en 2004. C'est la reproduction exacte de 2 barges qui ont été coulées au large de Burlington aux alentours de 1862. C'est très fidèle à l'original. Tout en bois, pas de moteur. Ici, sur le canal Richelieu, si vous aviez été aux alentours de 1870, ça serait plein de barges comme cela, pas toutes avec une voile. Ce bateau-là est particulier parce qu'il a 2 voiles, c'est-à-dire qu'il pouvait aller sur le lac Champlain sans être tiré. Nous avons un tugboat qui est derrière, qui s'appelle le Jesse Churchill, qui nous sert à naviguer dans les canaux, mais dès que nous sommes en eau ouverte, nous pouvons mettre les voiles et descendre à Burlington. Alors on va vous faire un petit tour du bateau. Voilà maintenant. Well, my name is Roger Taylor. I'm the captain of this boat. This is the Lois McClure, a 4-year-old replica of an 1862 vintage sailing canal boat from Lake Champlain. In French, it's a goélette. In English, it's a schooner. We have a nice, simple rig that we can put up and down because every time these boats went into the canal, they would take the rig down so they could get under the low bridges. And then when they got to, say, the Hudson River or back to Lake Champlain or up to the St. Lawrence River, they would put the rig up so they could go sailing and didn't have to be towed anymore. Ce que Roger vient de vous expliquer, c'était la différence entre une goélette qui va sur l'océan, c'est-à-dire une goélette qui a une quille, avec la différence de cette goélette ici qui est pratiquement un fond plat. Nous avons une quille qui monte et qui descend, qui nous permet de naviguer avec la voile. C'est une réplique, je le répète encore une fois, c'est une réplique exacte des bateaux qui montaient sur le lac et qui venaient sur les écluses. This is the steering wheel, roue de gouverneur. It's very simple, as you can see. It works with a block and tackle, and the wheel is really just like a winch to move the tiller or the bar. It's very simple and very strong, very effective. So when I turn this wheel, it's just like driving a car. I'm moving the governor, the rudder, down in the water, and if the boat has headway, we're steering the boat to the left when we turn the wheel to the left, and steering the boat to the right when we turn the wheel to the right.
Alors c'est une roue de manœuvre qui fait marcher ceci. Il y avait deux systèmes en valeur. Il y avait la roue et il y avait aussi un système où les gens prenaient et poussaient. La roue a l'avantage de ne pas avoir à aller dehors. Quand vous voulez aller sur la gauche, vous tournez vers la gauche. Quand vous voulez aller sur la droite, vous voulez aller sur la droite. La roue avait l'avantage d'être plus facile à manœuvrer. Par contre, quand il y avait du cargo devant, c'était un désavantage, il fallait avoir quelqu'un en haut. What we have overhead here is all the spars, the masts and booms and gaffs for the rig of this boat. And the sails are all bent onto the spars now, but it's all down because we're just coming out of the Chambly Canal under the low bridges, so we had to have it all down. These boats used a shore crane to lift the masts up into place and set the rig up, and we do the same thing on this boat. What the rig is a schooner. That's a two-masted rig, and this is a gaff-rigged schooner. The sails have gaffs, that is, they're a four-sided sail. It's a very simple rig and not very much sail area for the size of the boat because the rig had to go up and down every time the boat came into the canal or went out of the canal. So they wanted the rig to be relatively small and relatively simple. So it's just three sails, the jib up in the bow, the foresail in the middle, and the mainsail, the grand voile, on the stern. It's a very effective rig and very easy to handle, and the boat sails very well with it. Je ne sais pas si je vais pouvoir me rappeler tous ces termes. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a trois voiles, deux mâts, et que l'avantage, ils ont été désignés pour pouvoir être mis et défaits assez facilement, parce que c'est une opération qui prenait place à chaque fois que les bateaux entraient dans les canaux, ressortaient des canaux et allaient dans le lac libre, c'est-à-dire que là, ils pouvaient mettre leur voile. Il y a trois voiles, une voile principale qui est sur ce mât-là, deux voiles à l'avant. Ces voiles sont assez petites par rapport à la taille du bateau, mais ce n'était pas fait pour aller vite, c'était fait pour aller d'une manière facile, parce qu'il y avait beaucoup de chargement. Donc la manœuvrabilité était plus importante que la vitesse. Bienvenue à notre goélette péniche. C'était dans le 19e siècle. Il y avait beaucoup de bateaux comme ça sur le canal, sur les fleuves, les lacs de la région. Ça c'était la musique folklorique. Ils avaient souvent les familles qui travaillent sur ces bateaux. Ils avaient des violins, des banjos comme j'ai là pour avoir pour passer le temps d'être tout ensemble dans la cabine et sur le pont et avec les autres bateaux qui étaient attachés. Le son du fleuve Hudson. Stream, still I love it and I'll keep the dream that someday, though maybe not this year, my Hudson River will once again run clear. Alors là, c'est l'entrée du bateau. Normalement, il n'y avait pas d'escalier comme il y a maintenant, évidemment, puisque ça servait à rentrer la cargaison à l'intérieur. La seule raison pour laquelle il y a des escaliers, c'est parce que nous avons des visiteurs. Mais normalement, ici, c'était une trappe pour descendre dans la cale et pour pouvoir mettre la cargaison. Alors maintenant, nous sommes à l'avant du bateau, qui était réservé aux membres d'équipage. Comme vous voyez, l'escalier qu'il y a ici pour monter et descendre n'est pas du tout aussi confortable que celui qu'on vient de regarder. Mais c'était par là que les gens rentraient, parce que le cargo, évidemment, prenait toute la place à l'intérieur. Ils vivaient ici 5 mois de l'année. Certains vivaient toute l'année dans leur bateau. Évidemment, quand le fleuve était gelé, ils restaient en cale. Mais il y avait des communautés qui se formaient.
très près de l'estuaire où l'eau est salée et ne gèle pas. Et d'après ce qu'on m'a dit, il pouvait y en avoir quelques centaines qui se regroupaient et qui vivaient là tout l'hiver, à l'intérieur de leur bateau. Disons qu'on est à fond de cale du Lois McClure, c'est l'endroit où on mettait la cargaison. Et actuellement, dans l'exposition, on présente un échantillonnage du genre de matériaux qui étaient présentés, qui pouvaient être mis à fond de cale. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent toujours c'est quoi les fameuses roches qu'on a un peu partout dans le fond de la cale. En fait, on a deux types de roches. On a du calcaire et du marbre. C'est des roches qui étaient utilisées, qui étaient transportées couramment par les bateaux de ce type-là au 19e siècle. Les écluses ici, entre autres, le fort Lennox, ont été construits avec de la roche qui venait pour la grande partie des États-Unis, du Vermont. Là, ici, vous avez un morceau de calcaire qui vient probablement de l'île Lamotte. Et puis, c'est un type de roche qui était absolument typique de ce que c'est qui était trimballé. Ici, on a en plus de ça un autre exemple, là, c'est le marbre. Il y a beaucoup de bâtiments, que ce soit à Montréal ou un peu partout au Québec, qui ont utilisé le marbre qui provenait du Vermont pour faire les entrées dans les immeubles à appartements, des choses comme ça, ou les seuils pour les salles de bain, on les a, ils sont gris, ben, ça vient pratiquement à tout coup des carrières du lac Champlain. Ça vous donne une petite idée. Il faut essayer de s'imaginer, actuellement, le bateau, on a chargé à peu près une dizaine de tonnes de roches. Pas plus. C'est parce que le navire est beaucoup trop léger, parce que c'est un bateau qui pouvait, à l'époque, charger jusqu'à 120 tonnes de matières premières de cargaison. Puis naturellement, aujourd'hui, étant donné que c'est un musée, puis on fait visiter le bateau, on peut pas avoir une vraie cargaison à l'intérieur, parce que les gens pourraient pas se promener tout simplement à bord. Fait qu'on a été obligé quand même de mettre un peu de poids, parce que le navire est trop haut sur l'eau, et quand on se promène avec les voiles, ben on a une dérive un peu trop forte. Fait que c'est pour ça qu'on a mis à peu près 10 tonnes, c'est pas énorme, mais ça nous fait caler un petit peu dans l'eau, puis ça aide à pouvoir mieux naviguer quand on a navigué avec les voiles. Je suis Jean Bellil, je fais partie de l'équipage, je suis professeur d'histoire de l'architecture à l'Université Concordia à Montréal. Et je fais partie de l'équipage américain parce que, naturellement, étant donné que j'ai fait beaucoup d'archéologie subaquatique, que j'ai dirigé les fouilles sur les navires à vapeur de John Moulton, on a des contacts avec mes collègues américains du Musée maritime du lac Champlain, qui, eux aussi, ont fait des fouilles sur de nombreux navires qui sont très semblables à ceux qu'on trouve dans le fond du fleuve Saint-Laurent. There you go. And so all of the family functions, all of the household functions got done in this space. They slept here, they taught school here, they ate here, they went to the bathroom. Way between the mountains and the sea, tacking to and fro, this thought returns to me, and it's sailing up my dirty stream. Yes, still I love it, and I'll keep the dream that someday, though maybe not this year, my Hudson River and my country will